Mesdames et messieurs, bonjour. Aimables chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Jeunesse et Développement et merci de nous suivre sur la télévision nationale congolaise. La santé n'a pas de prix, dit-on. Nous avons plusieurs malades qui s'ignorent. Alors pour connaître réellement que vous êtes malade, il faut consulter un médecin, il faut voir un expert dans ce domaine de la santé pour pouvoir vous dire si vous êtes malade ou pas. Car nous avons des malades psychologiques, des maladies physiques, spirituelles. Mais pour réellement savoir que vous êtes malade, il faut voir un médecin. C'est le cas aujourd'hui de recevoir pour vous le docteur Mike Kapala, qui est expert en prostate. Il est médecin moderne tradit, qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. C'est la énième fois de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement sur les symptômes de maladies prostatites et des infections sexuellement transmissibles. Est-ce qu'il y a à confondre ou pas dans ces domaines? Vous n'avez pas tort. Parce que quand nous parlons de la prostate n'est pas une maladie. Au départ, c'est un organe qui loge chez l'homme. Tout bébé naît avec la prostate. Tout bébé mâle naît avec la prostate. Et quand ces derniers atteignent 13, 14 ou 15 ans, la prostate commence maintenant à sécréter le liquide qui compose le sperme. Ouais. Premièrement, l'acide prostaglandine, l'acide citrique, liquide séminal, liquide prostatique, liquide des glandes de Cowper, les enzymes, les lipides, les glucides. Ce sont des protéines et vitamines et liquides qui se mélangent avec 200 millions de spermatozoïdes sécrétés par les testicules. Ensemble, ça fait ce qu'on appelle le sperme. Il est évident quand une personne prend de l'âge, à partir de 6 ans seulement, la prostate pourrait prendre de volume. Là, on appellera maintenant dégâts. On appelle ça la taxinomie. La taxinomie de la prostate, cela veut dire les spécifiques. Taxinomie de la prostate. On peut le classifier. Il y a la prostatite chronique, la prostatite aiguë, hypertrophie de la prostate, l'adénomalin, adénobénin, la cirrhose de la prostate, hétérogénéité, carcinome. Il y en a tellement nombreuses comme maladie de la prostate. Ça, ce sont des dégâts. Mais les infections n'ont rien à voir avec la prostate. Mais la prostate a 3 affections. Premièrement, c'est la prostatite aiguë ou chronique. Ça, au moins, c'est caractérisé par une infection. Donc, la prostate a 3 affections. Nous avons la prostatite, l'adénome et le carcinome ou les cancers. Dans tous ces 3-là, il y a le genre de maladie de la prostate que les jeunes souffrent. C'est quoi? C'est le premier. C'est le premier cas. La prostatite aiguë ou chronique. Ça, au moins, c'est aussi à 15% d'origine infectieuse. À 15%. Parce qu'il y a des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, qui souffrent de la prostatite chronique. Mais ils n'ont pas couché. Et les communs des mortels disent souvent que c'est l'excès de rapports sexuels qui cause cette maladie, cette infection. Moi, je le dis ici, là, je vous parle maintenant en tant que ma formation de la médecine moderne. Parce que je suis du côté moderne, mais je sanctionne par la médecine traditionnelle. En temps normal, cela ne veut pas dire que si vous avez pu être un coureur de jupons, que demain, vous serez sujet prostatique. D'ailleurs, celui qui souffre de cancer, carcinome, sarcome, qu'on appelle les cancers de la prostate, le fait d'avoir du rapport sexuel, à chaque fois, ça diminue le taux de prostatique spécifique antigène. Ça diminue le taux de P, ça veut dire le taux du cancer. On peut dire que c'est un traitement. Oui. Ça diminue le taux. C'est un sédatif. Ce sont de lénifiance ou de ce qu'on appelle de calmant. C'est un peu ça. Donc ça n'a rien à voir. Alors pour parler de symptômes, mais d'ailleurs il faut savoir, cette maladie a fait tout tam-tam. Ça fait trop tam-tam. Quand ça parle de la prostate, ça sonne mal aux oreilles des hommes. C'est parce que la plupart des gens qui en avaient souffert
ils avaient l'argent et ils jetaient des hôtes dans ces pays à l'étranger, mais la prostate, leur argent ne leur a pas aidé à sanctionner. Parce qu'on sait net, au moment où nous parlons, il n'y a aucun médicament dans toutes les pharmacies contre la prostate. Et comme il n'y a pas de médicament dans la pharmacie, vous traitez comment? Parce que vous êtes tradit moderne, vous avez appris modernement, mais vous soignez traditionnellement. Comment? Avec des produits, des plantes? Comment vous fabriquez ces produits? C'est bien. Moi, je vous pense avez des machines, vous avez des laboratoires? Comment vous faites? Oui. Moi, je pense que, avant de parler de traitement, j'ai oublié de répondre à ta deuxième volet de questions. Oui. C'était les symptômes. Hein? Comment sauras-tu que tu es déjà sujet prostatique? Tellement il n'y a aucun médicament dans toutes les pharmacies du monde. Moi, j'arrive à le sanctionner par la médecine naturelle, sans recourir aux interventions chirurgicales. Je vais répondre ça, si vous avez dit comment nous arrivons à le faire. Mais qu'est-ce que tu vas sentir, toi, que tu as un problème de la prostate? Comment vas-tu le sentir? Premièrement, la prostate a 2 rôles, pour ne pas dire 3 ou 4. Oui, on explique en français puis on chute en lingala. Parce que c'est difficile de parler avec ça en lingala, mais on va faire des efforts. Nous sommes nés, nous avions grandi ici à Kinshasa. Pourquoi ne pas connaître le lingala? Il y a, premièrement, la prostate, les urines sortent par elle. Les urines sortent par la prostate. Et c'est la prostate qui nous sécrète, comme je l'ai dit, le liquide qui compose le sperme. Il est évident quand cette dernière prend de volume que ça puisse endommager les vidages de la vessie. Vous aurez des dysuries, des difficultés à uriner, parce que l'objectif de cette maladie de la prostate est que ça bloque des urines et que ça bloque aussi le sel. Et le sel, un seul gramme de sel, c'est déjà 10 000 microbes. Les urines sont composées de 96% d'eau et 4% de poison. Imaginez-vous, quand la prostate a du mal à évacuer les urines restent dans la vessie, le corps va commencer maintenant à raisonner à partir de ces poisons qui devraient être évacués. Alors, avant que les urines vous bloquent et qu'on vous mette des sondes, comment vous allez savoir que la prostate a ingeli déjà au mokawayo, nanzoto wayo? Premièrement, ça sera la miction fréquente. La miction fréquente veut dire quoi? Le fait d'uriner 2 ou 3 fois la nuit. Pour ne koye baete bokono ya prostate, elinye kangayo masuba, et kangape nzongo inene, na buto komono kosuba, mbalami bale, tomisat, wane lembo ya liboso. Là, c'est pas le diabète. Ce n'est pas le diabète. Ça, ce n'est pas le diabète. Je vais aussi donner la différence entre le gène urinaire et le gène prostatique et le gène diabétique. Le deuxième signe, c'est quoi? Dans le poteau, le résidu post-mictionnel. Je veux dire, tu as besoin d'uriner, tu vas, tu pisses, tu finis, tu rentres, mais il y a un moment, comme si tu as encore un besoin qui est resté, qui te pousse d'aller encore uriner de nouveau. Pour ça, kosuba ezali, na bosili si kosuba zongi, ba minute mingite, on dirait poso kenel susu kosuba. C'est ça la prostate. Troisième signe, c'est quoi? On appelle ça le jet d'urine ne sera plus important. Tu as vraisemblablement besoin d'uriner, mais quand tu vas, le jet d'urine ne gicle plus. Les urines ne giclent plus. Osana posa kosuba, kasima suba na yo, ça kokene mosika mingi mingi te. Toi, tu assimiles ça seulement à l'âge. Or, ça n'a rien à voir avec l'âge. Il faut vite aller voir le médecin ou appeler le médecin. Il pourrait vous aider. Il ne faut pas attendre même un seul signe, tu dois appeler le médecin, ça va te bloquer des urines. C'est pas encore fini pour le signe. Il y a encore ce qu'on appelle la rétention sporadico-vésico-urinaire. Qui sous-jacent, tu as vraisemblablement besoin d'uriner, mais tu accuses un petit retard avant que les urines sortent. Ça là, ça accuse que les urines sont déjà en train de te bloquer. Pour ça, kosuba ezali, tango kei osubi osilisi, avant que tu masuba ebima, moi retard d'1 ou 2 secondes. Cher ami, il ne faut pas attendre. Ça va te bloquer des urines, va te mettre la sonde. Docteur, comment vous traitez traditionnellement? Dites-nous, vous avez
votre laboratoire, vous avez les produits modernes que vous mélangez avec le naturel ou comment vous faites? Normalement. Et pourquoi l'intervention chirurgicale rate parfois? Les gens ne vivent plus longtemps lorsqu'on vous a déjà fait l'intervention chirurgicale. Ça, c'est une question bien posée. Pourquoi il y a trop de ratés dans la médecine moderne? Parce que j'ai fait aussi la médecine moderne. Parce que dans la prostate, quand vous prenez la prostate comme organe, à 2 mm, il y a la banderole nervovasculaire. Donc il y a une banderole de nerfs et de veines. Tellement on ne voit pas ce nerf-là, c'est au-delà des yeux. C'est au-delà des yeux. On ne voit même pas ça. Le médecin arrive à couper ça par mégarde. Cela veut dire, pour eux, ils ne savent pas, et ça coupe. Et imaginez-vous, quand on coupe le nerf, au cerveau, les gens meurent. Hein. Il y a des fois, ils deviennent de fous. Raison pour laquelle la plupart des gens meurent. Et deuxièmement, la transfusion sanguine. Quand on vous fait l'ablation de la prostate, on appelle ça la prostatectomie ou l'ablation totale de cet organe. Je vous dis, 95% des gens ne font même pas 6 mois. Ils meurent. Même pas généralement, année, oui, même pas une année. Les uns, 1 mois, 2 mois, soit au lit de l'hôpital. Pourquoi? Le danger est permanent. Même en Europe, moi j'envoie des médicaments en Europe. Docteur, disons la vérité. Vous voulez dire que la guérison est totale parce que nous savons même dans des hôpitaux, la malaria, qui s'est allé, qui se met à Kofi. Il y a un traitement à 100%, guérison. Je vais vous dire une vérité. Pour ne pas être charlatan aussi. Je vais vous dire une vérité. La médecine ne se vante pas. J'avais 60% de réussite parce que je traite la prostate sans opération en médecine naturelle. J'avais 60% de réussite, 40% de raté. Le raté, ce n'était pas pour les médicaments, c'était sur le plan sur le plan de diagnostic. Ouais. Je n'avais pas encore fait la médecine moderne. Ouais. Je parle de 7 ans avant. 7 ans avant. Ouais. Quand j'ai commencé à faire la médecine moderne, quand je fais la médecine moderne, maintenant la médecine moderne nous a enrichi en beaucoup de choses pour maximiser les profits sur le diagnostic. Parce que quand j'étais encore tradipraticien, tout simplement, les tradipraticiens, la médecine traditionnelle a un langage. Donc quand un malade vient chez toi, il te dit que je souffre de la prostate. Directement, je prends le médicament de la prostate, je donne. Or, ce n'est pas possible. Si ce n'est pas, si ce n'est pas la prostate qui a un problème, je détruis vos reins, je détruis aussi le foie. Ouais. Parce que quand j'ai commencé à faire la médecine moderne, j'ai commencé à savoir que tout blocage d'urine n'est pas nécessairement prostate qui a un problème. Ouais. Ça pourrait être les scléroses, ça pourrait être le kyste rénal, lithiase vésicale, sténose urétrale, rétrécissement des urétères. Maintenant, je suis un homme un peu complet. La médecine moderne m'a aidé à maximiser les profits. Maintenant, franchement, j'ai 90 à 93% de réussite. Et il y a aussi des ratés chez moi. Des ratés, c'est quoi? Les gens qui a attendu pendant longtemps, oui. Le fait de laisser cette maladie évoluer pendant une grande période, ça atteint un niveau nécrotique. On pourrait développer des cancers. Oui, je traite les cancers de la prostate. C'est le mot de la prostate. Mais il y a d'autres cancers qui chevauchent. Il y a d'autres cancers qui font un chevauchement. Mais nous tous, nous pouvons gagner ça. C'est par notre alimentation. Oui, je vous dis, nous mourons, nous pensons que c'est la malaria. Non, c'est les cancers. Si nous vous examinons ici la population congolaise, 30% nous avons ces cancers. Je pense que je pourrais profiter de cette occasion pour expliquer à la population. Vous pouvez aussi avoir ces cancers-là, je ne sais pas. Il y a une substance cancéreuse que nous appelons anatoxine ou aflatoxine. Aflatoxine, nous les gagnons où? Ce sont les additifs alimentaires. Tant que vous allez que ça est là, goût, cube, mais ça donne le cancer de col
cancer des côlons plutôt. C'est par une substance cancérigène qu'on appelle aflatoxine. Il faut que ça la bloc aux alliés naturel. Deuxième cancer, nous appelons ça les cancers de l'estomac et des poumons. Mais nous prenons ça où? Quand nous mangeons la nourriture, la viande cuite à chaque fois. Oza kolia kaka nakende kapela, nakende kolia mbuji, nakende kolia ntaba. Tu veux trop de grillades, de viande cuite, la viande cuite. La viande cuite a une, si on mange ça trop, ça a une substance qu'on appelle la benzopyrène. La benzopyrène, c'est une substance cancérigène. Et ça dit cancer. Et ça appelle ça biso cancer. Et c'est pas seulement ça. Il y a aussi la cigarette. Nous donnons les cancers. Et quelque chose que je vous dirais, vous n'allez pas me croire, me dirait Dr Mike, maintenant on va manger quoi? Mbisi ya kukauka, ça donne les cancers. Ne me dis pas ça, docteur. Je vais vous dire une vérité. Dans quel sens? Quand vous prenez la viande, quand vous prenez la viande fumée, la peau de ce poisson avant qu'on puisse fumériser en haut, c'est comment? Oui, c'est blanche, n'est-ce pas? Oui. Mais quand ça emmagasine trop de la fumée, trop de fumée, et comme une cela veut dire, na muto ameli cigarette, na yo muto lembisa oka na poso wana ya mwindo wana, toi tu es plus affecté na poison moko na cancer moko to benyango la multicolontaire. Multicolontaire. Alors si vous achetez les poissons fumés, longo la poso wana ya mwindo, parce que poso wana c'est quoi? Et emmagasiné fumé, milinga, allez, comme moindo. Et quand tu manges ça, il une substance cancéreuse qu'on appelle multicolontaire. Ah, Seigneur. Et il y a encore un troisième cancer. Je vous dis, chers amis, ça pourrait vous faire mal, hein, mais c'est vraiment ça. Vous savez, les poulets, les poulets que nous mangeons, quand c'est encore au niveau de poulailler. Excusez, docteur. Naïf sanan ba téléspectateur na ba commerçant nanso. Docteur aza contre biloko wana, aza contre binote. Mais aza munganga aza spécialiste, azo expliquer conséquences ya biloko tozoli kolia. Lelo ba mama ebele ba comme na ba problème ya ba santé ba myome tout ça. Na mboka biloko wana ezalate malade wana ezalate, te au monde na ishasa. Voilà docteur, vraiment vous avez raison. Tokende na ligne wana oui, poulet. Donc, ba poulet oyo toza kolia, na ba maki toza kolia, les poulets que nous sommes en train de manger et les œufs que nous sommes en train de manger. Est-ce que vous posez des questions là où on fait ça? Kaka ba soso ya biba basini ba botaka, soso ya moshi azalaka soute, et mobali pe soso te. On prend les estrogènes, les hormones des femmes, on donne ça au poulet. Moi si na mobali ba komi ko bota. Les poulets mâles, donc femelles, commencent à donner des œufs. Ça produit une substance cancérigène, tilbextros. Tilbextros. C'est ça le cancer. Donc cela veut dire il y a un certain nombre de aliments que nous mangeons. Ça pourrait nous donner les cancers. On peut consommer le poulet traditionnel. Mangeons le poulet, soso ya mboka. Oui, je sais que ça va faire mal à beaucoup de gens. Et puis à part ça, il y a encore bactéries moko ya makasi na ba poulet wana, on appelle ça coli E. Coli E. C'est compliqué même en Europe. Chutant sur la prostate, raison pour laquelle les gens qui souffrent de maladie de la prostate, j'ai dû rater à 8% pour ces gens qui mangent ces genres des aliments. Mangeons des alicaments, des médicaments qui ont de vertus médicamenteuses, vertus médicinales. Mangeons des maïebo, mangeons des misili, mangeons des pondou, mangeons des mbika qu'on appelle de courge, hein, à l'est cocolico. Quand vous mangez ça, ça va vous enrichir, surtout nous, moi, ce qui concerne la prostate, en vitamines qu'on appelle antioxydants. Et ma sanga, c'est quoi, ils ont une conséquence de ma cancer.
Je vous dis une chose, la boisson a 95% d'acide éthylique. Ça donne l'hyperexcitabilité d'un besoin pour aller uriner. Oui. Vous comprenez? Oui. Pour aller uriner. Oui. Et la plupart des gens arrivent à confondre les symptômes de quand on pisse beaucoup, quand on est sujet diabétique et puis quand on prend la bière. Comment savoir que les symptômes que je suis en train d'exhiber, c'est la prostate? Parce qu'il n'y a aucun médicament contre la prostate. Jusqu'à ce net moment, même en Europe, c'est compliqué. Si j'arrive à le traiter sans opération, et d'ailleurs je suis à Lubumbashi maintenant, à Lubumbashi qui s'engage, et en Europe d'ailleurs, ceux qui sont en Europe, quand même cette émission va finir, le premier appel, c'est ceux qui sont à Paris et ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Suisse. Ils m'appellent Dr Mike, comment on peut faire pour avoir vos médicaments qui traitent les maladies de la prostate gratuitement par ce numéro qui est terminé par 72 là, par 72. Ils peuvent m'appeler par ces Tigo. Je pourrais leur donner soit l'adresse. Comment on peut vous traiter sans opération? Pour répondre maintenant à votre deuxième question, je le traite sans opération. Je consulte d'ailleurs la médecine moderne m'a aidé. Tu vois comment je décortique la médecine, hein? Ça, je demanderai aussi en tant que le président du Conseil national de tradipraticiens dans toutes les structures médicales de médecins tradipraticiens qu'il puisse y avoir un infirmier. Parce que quand un malade vient chez toi, il dit que j'ai le myome, il faut savoir, il faut faire 2 examens. Ouais. Ça pourrait ou ne pas être le myome, ça peut être ce qu'on appelle le rat qui a plus de volume, qu'on appelle la splénomégalie. Ouais. Ça pourrait ne pas être ça. Typhoïde, l'occlusion intestinale. Par un examen, oui, quand la médecine traditionnelle a beaucoup de médicaments. Mais le souci, c'est quoi? Les diagnostics. On devait avoir quelqu'un là, un médecin moderne, soit un infirmier, qui doit faire 2 examens. Quand on a les résultats, on pourrait dire maintenant à un tradipraticien, papa, ça c'est les hémorroïdes. Traitez ça. C'est un peu ça. Mais maintenant, avec ce nouveau gouvernement, qu'est-ce que vous comptez projeter avec le ministère de la Santé pour l'encadrement des J'ai d'abord rendez-vous avec lui cette semaine. Ouais. Quelles sont les innovations que nous pouvons avoir dans ces domaines? Bon, moi je pense que, en tant que le président du Conseil national tradipraticien, le ministre qui est parti, il n'a reçu aucun tradipraticien. Or, la médecine traditionnelle est sous tutelle du ministère de la Santé, vous voyez. Alors, il faudrait que le ministère de la Santé puisse recevoir le Conseil national qui gère tous les tradipraticiens au Congo. Mais, Papa Anderson, je vais chuter par les gens viennent à l'hôpital en retard. Vous qui êtes Kinshasa n'est pas le Congo. Ouais. Docteur Mike ne traite que les maladies prostatiques sans opération. Vous ne traitez pas de femmes, hein? Pas de femmes. Seulement les femmes n'ont pas la prostate. Je ne traite que les maladies. Je dis bien les parce qu'il y en a nombreuses comme maladies de la prostate, sans opération. Mais l'objectif est que ça bloque des urines. Si vous voyez même un seul cil, je dis en passant, en lingala maintenant, ce que vous allez balami baleto misato na butu. Masubeza kokende mosika mingite. Un peu de retard avant d'uriner. Et la miction vite, la miction impérative. Tu as besoin d'uriner, ça te presse d'aller un peu vite. Si tu ne fais pas gaffe, tu as déjà tendance à évacuer tes urines à ton insu. Et puis la prostatorée, le jeune, tu es en train d'uriner, tu vois un petit liquide blanchâtre qui sort devant. Ou bien des constipations acidiques. Tu assimiles ça seulement aux hémorroïdes. C'est la prostate. Ça va te bloquer des urines. On va te mettre la sonde. Il n'y a aucun médicament. Il faut nous appeler. J'ai un centre médical à Lemba. J'ai un centre médical à Bandal. Je pourrais vous donner, prendre rendez-vous avec moi. Mais il y a des gens aussi qui ont du mal à marcher. Ils disent qu'ils ont de mobilité réduite. Voilà, je pourrais les consulter peut-être chez eux à la maison. Et là, ils appellent, on exige, oui, on paye seulement le déplacement de l'ambulance. L'ambulance nous viendra jusqu'à la maison pour vous consulter. Il y a des gens qui sont un peu cabotins, qui pratiquent le culte de la personnalité, qui pratiquent l'absolutisme, qui pèsent de leur poids. Docteur, tu dois venir à la maison, pas de problème, pèse de ton poids, on prend l'ambulance, on va te consulter à la maison. Mais il ne faut pas venir à l'hôpital en retard.
Mais, docteur, ce que nous pouvons dire, ici, on n'a pas besoin de mais il est vrai que vous demandez trop cher pour ces maladies, parce qu'il y a des gens qui souffrent de prostate, mais ils n'ont plus les moyens. Un pensionné, par exemple. Je vous dirais une chose. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes pour recevoir des pensionnés, des retraités, des hommes qui travaillent dans des entreprises publiques, mais qui n'ont plus de moyens et qui ont ces problèmes? En fait, c'est bien posé comme question. Nous ne sommes pas pris en charge. Nous ne sommes pas pris en charge par l'État. Mais le bulletin des références de l'État, l'opération de la prostate, c'est 4 à 5 000 $. Quand vous voyez une intervention trop chère comme ça, cela veut dire que c'est trop risqué. Mais nous, on le fait même à 8 à 7% de cet argent-là. On ne parle pas de ça ici, mais nous, ce n'est pas facteur prix. J'arrive à ne traiter que les maladies de la prostate sans opération. Et ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. J'ai un centre médical à Lubumbashi, un centre médical à Kisangani, à Chikapa, Nord Kivu, Sud Kivu. Pourquoi vous choisissez ces provinces alors qu'ici au Congo central, Bandundu, il n'y en a pas? Je constate que chaque jeudi à Matadi. Des minéraux pour non. avoir l'argent. Chaque jeudi, je suis à Matadi. Je suis dans 17 mais à provinces. Kikwiti, vous n'êtes pas là. Je suis à Kikwiti, Malembelembe. Ah ouais. À Kikwit 3. Mon centre médical, c'est Malembelembe. Je suis dans 17 provinces. Il y a ceci. Avec le numéro là, Tigo, vous pouvez appeler. Et comment vous vous partagez maintenant? Vous circulez partout? Oui. Vous avez formé des gens pour... Tel que le samedi, je serai à Lubumbashi. Quand l'émission va terminer, les gens de Lubumbashi vont appeler. Docteur, vous serez ici à Lubumbashi quand? J'ai dit, allez vous faire enregistrer derrière Lubumbashi. Je suis en ville, croisement des avenues N'Djamena du 30 juin. Si vous m'appelez, je vous donne l'adresse. Et je suis à Chikapa. Après 2-3 jours, je suis à Chikapa. Mais ici à Kinshasa, je suis à Lemba et à Bondal. Il suffit qu'on m'appelle par ces numéros-là. Ne m'amenez pas 150 maladies. Merci. Docteur, Ozana Chrono, nous avons déjà un réseau Kende. Oui. Est-ce que vous n'envisagez pas faire un centre médical, hôpital général, Yabatradi praticien, le la mama yemo, Bamoni Oyo, azo traité Mikoua, Mike azo traité prostate, Oyo azo traité diabète, un hôpital général. Mais je sais, vous en tant que président du Conseil national, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je sais que je suis en train de faire. Il faut que je finisse d'abord l'université, l'école nationale de la médecine traditionnelle en Afrique. Parce que l'hôpital là serait comme le clinique universitaire de l'école nationale de la médecine traditionnelle. Mais ça commence toujours par quelque part par quelqu'un. Si l'État voit il y a l'intérêt. C'est un peu ça. Parce que la médecine traditionnelle, il traite 80% de la population rurale, n'est-ce pas? C'est les rapports de l'OMS. Docteur, le numéro sur là, vous avez un message, une seconde seulement, vous pouvez lancer votre message. En fait, il y a ceci. Chers amis, moi c'est Dr Mike. Je me suis spécialisé seulement en maladies de la prostate sans opération. Je les traite par la médecine naturelle. Je consulte par la médecine moderne. J'examine par la médecine moderne, mais je le traite par la médecine naturelle. Je résume les symptômes seulement en 3. Si tu pisses 2 ou 3 fois la nuit, les urines ne vont pas loin. Un peu de retard avant d'uriner. Tu pisses, tu finis, tu rentres comme si un besoin est resté. Cher ami, le numéro qui est là, qui est terminé par 72, appelez après cette émission. Je vais prendre rendez-vous avec vous. Je suis à Lemba et à Bondal. Je suis à Lubumbashi, dans toutes les provinces. Appelez, je vous donnerai l'adresse de votre province et le jour où je serai dans votre province. Merci, Dr Mike Kapala. Merci à l'équipe technique. Merci à tous les téléspectateurs qui ont eu la chance de nous suivre. Mais ceux qui ne nous ont pas suivis aujourd'hui, mardi à 12h30, vous pouvez nous suivre le vendredi à 23h15 à la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir. Docteur.